Bonjour, bonjour amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cet hiver 2023-2024. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, soufflez un bon coup, si vous avez un petit plaid, un petit chocolat, un petit thé, régalez-vous. On va débuter votre guidance par votre défi. Donc pour ça, je vais demander une carte de l'oracle du pouvoir personnel et on va voir ce qu'est votre défi. Et on en a deux. Ok, je vais les garder, vous avez deux défis. Avant de débuter, petit rappel pour vous dire de ne pas oublier de mettre un petit like pour m'aider, pour aider la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter, partager si vous pensez que la guidance peut être utile à quelqu'un. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez toutes les infos en barre d'infos. Alors, votre défi, amis Gémeaux, vous avez « Je suis intrépide », qui est quand même l'énergie du bélier, et « Je suis authentique ». Waouh! Bon, pour moi, vous allez être amené à sortir des sentiers battus. Et du coup, ça va vous demander une force de caractère, en fait. Ça va vous demander de faire preuve d'authenticité. Et attendez que... Non, j'ai dit une bêtise, attendez. Ah si, c'est le lion. Enfin, je crois que c'est le lion ici. Attendez, 33, 37, ouais. Là, vous avez l'énergie du bélier et l'énergie du lion. Au niveau du collier, là, c'est le symbole du lion. Donc... Oui, votre défi pour moi, ouais, vous allez être amené à sortir des sentiers battus et à faire preuve d'audace quand même. Et ouais, vous montrer tel que vous êtes en fait. Je réalise que j'ai oublié de ranger la carte de la guidance précédente, mais c'est pas très grave, hein. De toute façon, quelle probabilité qu'elle ressorte. C'était je révèle ma vérité pour le signe des taureaux juste avant. Bon voilà, je vous la montre quand même. Mais en soi, je révèle ma vérité et je suis authentique. Ça reste deux énergies assez similaires. Ah, ça me perturbe d'avoir oublié de ranger la carte. Rare de moi quand même. Et d'ailleurs, je réalise que j'ai rangé aucune carte. Super. Ça y est. Hop. Voilà. Voilà. C'est ce qui arrive quand je fais les guidances un peu trop rapidement. Bon allez, je ne sais plus dans quel sens. On va débuter. Alors, cette guidance va se dérouler en plusieurs parties, en quelque sorte. Là, je vais faire un peu votre énergie globale générale avec des oracles. Ensuite, j'irai voir dans une partie un peu plus concrète avec un tarot et un Lenormand, comme d'hab. Je les utilise souvent par paire, ces deux-là. Et dans une troisième et presque dernière partie, j'irai voir pour la partie sentimentale. Je dis presque dernière parce que tout à la fin, je prendrai un message de la personne de votre cœur et un message des anges pour vous. Hop, et il reste la toute petite dernière. Ok, non, là, il y en a trop. Oh, elle a fait un battle flip, comme disent les Jones, mais non, elle s'est remise à l'endroit. Ah, ça y est. Voilà. Allez, on souffle un coup, amis Gémeaux. Je crois que je commence à fatiguer. Là, je suis un peu moins loquace pour le coup. Quoique je parle déjà beaucoup. Donc, quelle est votre énergie pour cet hiver? Vous avez la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Désolée pour mon petit pouce, on dirait que qui bol. Je le dis à chaque guidance, ça me perturbe. C'est juste horrible. C'est pas grave, on s'adapte. Donc, ayez confiance en vos instincts. Vous avez aussi la maturité et les connaissances. Alors, j'essaie de vous les montrer correctement. Ouais, avec la maturité, pour moi, il y a une situation qui arrive à son terme, en fait, littéralement. Ici, avec connaissance, ça vient aussi nous dire que vous savez, j'ai la machine à laver qui vient de se terminer, il y a, si vous voulez, avec connaissance, on voit d'ailleurs au niveau de l'illustration, regardez que il y a beaucoup plus de matière, de savoir ici dans le passé. Là, si on devait considérer que, voilà, à gauche, même si, voilà, le temps... Enfin, dans ma vérité, en tout cas, le temps n'existe pas. Mais puisqu'il faut quand même quantifier les choses, voilà, on a quand même inventé les horloges et les calendriers. Accessoirement. C'est plus pratique pour se donner rendez-vous. Donc, je dirais, pour tenter de traduire l'énergie, on estime en cartomancie que le passé est à gauche et le futur est à droite, logiquement, hein, pour voir le temps de façon linéaire, même si, voilà, pour moi déjà, il n'existe pas. Et puis, s'il devait y avoir une notion quand même, ce serait plutôt cyclique. Donc, voilà. Je referme cette petite parenthèse, mais on voit que vous avez, pour moi, accumulé assez de savoir, de connaissances, de compréhension pour mettre
pour faire arriver à terme une situation. Avec la maturité, ça y est, on vous dit qu'il y a quelque chose là qui est prêt à être récolté. On vous dit quand même avec la gardienne des animaux, ça parle de vos instincts. Donc je ne sais pas si vous avez des animaux, peut-être que vous pouvez aussi, entre guillemets, vous rapprocher d'eux, leur faire essayer d'être à l'écoute en fait. Par exemple, des fois, enfin je sais pas, vous êtes dans la rue et votre chien se met à aboyer sur quelqu'un. Bon, en général, les chiens aboient tout le temps sur les gens, mais enfin voilà, c'est que peut-être cette personne n'est pas à côtoyer, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, les animaux ont un flair incroyable quand même. Bon après, je dis pas, il y en a quand même qui sont aussi têtus. Hein. Mais bon, ayez confiance en vos instincts. Je pense qu'aussi il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut aussi toucher à votre part presque animale, mais du coup, votre part intuitive, si vous voulez, c'est presque en fait un savoir qui est acquis, inné en vous. Donc là, cette notion de connaissance, j'ai envie de dire, elle est presque caduque finalement. Mais malgré tout, il y a une forme de déblocage, de prise de conscience. C'est pour ça qu'on a aussi, pour votre défi, cette notion d'être intrépide. Parce que je pense que vous allez être amené à clôturer un chapitre, à fermer une porte pour aller vers autre chose. Mais cette nouvelle chose va vous demander, justement, vous amener à être authentique. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et on voit cette notion de, comment dire, de... Je vais y arriver. Regardez sur la page, je vais dire la dernière page presque, on pourrait se dire que le livre se termine, mais non, on sait très bien que quand un livre se termine, on en ouvre à nouveau. Enfin, et là, ça nous emmène vers une espèce d'inconnu, en fait. Et la dernière carte, on a l'automate qui parle des pulsions. Ok. Il réagit, l'automate, à la première impulsion. Il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Ok. Est-ce que c'est pas plutôt une énergie passée, ça? Parce que je pense que justement, vous avez pris le temps déjà de cette réflexion. On voit, regardez, toute cette abondance là qui sort de ce livre, donc pour moi de votre passé, de vos compréhensions passées. Pour moi justement, vous êtes amené maintenant à vous mettre en action en fait. C'est ça vous êtes dans l'après, voyez. À la première impulsion, il se met en action. Donc ça y est, et c'est pour ça que ça vous demande aussi d'être intrépide. Ok, on va avancer tout doucement pour la partie un peu plus concrète. Enfin, je dis concrète, mais en fait, ça dépend des cartes de tarot. Je ne vais pas forcément poser de questions pour la guidance de l'hiver. Des fois, je fais des guidances un peu plus structurées. Mais là, je laisse parler... Oups, ok, bon, bah, ok, ça va parler beaucoup. Je laisse parler les cartes. Donc ça tombe pour la première énergie. J'en prends 3 ici, en fait. Des fois, voilà, je posais vraiment des questions, par exemple le côté financier, le côté pro, etc. etc. Mais là, je laisse carrément parler des cartes. Donc j'ai pris le Mermaid Tarot qui parle tout plein pour vous. Ok, on a l'As de denier inversé au dos de deck. Donc qui vous emmène quand même vers un nouveau départ très concret. Là pour le coup, hein, l'As de denier, c'est vraiment limite une nouvelle vie. Mais... Oh, merci. Encore une carte qui est tombée à l'horizontale. Il n'y a que ça. Franchement, je crois que tous les signes ont une carte qui est tombée à l'horizontale. C'est rarissime. Enfin, je veux dire rarissime. Ça arrive rarement. Ou alors, est-ce que je fais pas attention? Mais là, tout tombe à l'horizontale. C'est fou. Je ne sais plus ce que je disais du coup. Voilà. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Au dos, ici, vous avez le livre. Et bien, vous voyez, ça parle encore de savoir, de connaissance ici, et aussi de votre passé. Le livre, pour moi aussi, dans le normand, ça fait référence à notre journal intime, en fait, notre passé, tout ce qui s'accumule, voilà, au fil... C'était quoi? C'était l'As de denier. Donc, il y a quand même une forme de blocage, de ralentissement pour démarrer un nouveau projet, enfin, sur une nouvelle voie, j'entends même une nouvelle vie, dans la matière, puisque l'As de denier, c'est carrément ça. Ici, vous avez le 4 de coupe et le diable. D'accord, donc quand même un arcane majeur ici. Le diable peut nous parler d'attachement. Ici, on n'est pas encore dans la guidance sentimentale, enfin dans la partie sentimentale, amis Gémeaux, mais elle est quand même teintée d'émotionnel, votre guidance, entre guillemets, concrète. C'est pour ça que je vous dis, je laisse parler les cartes. Hein. Ici, on a de la coupe, ici, on a le diable, hein, qui peut nous parler de peur, de blocage, d'attachement.
Et pour moi, ça me parle de sentimental, puisqu'on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'énergie de la personne qui est insatisfaite, en fait. C'est un peu l'éternel insatisfait. Enfin, je dis insatisfait parce que là, c'est un homme. Sauf que là, elle est inversée. Donc, pour moi, vous faites face, en fait. C'est un peu ce que j'entends. Vous faites face à vos peurs, à vos blocages et à votre insatisfaction. J'entends même votre éternelle insatisfaction. Comme si là, dans l'énergétique, pour cet hiver, vous vous disiez ok, bon, j'en ai un peu ras-le-bol, je comprends pas ce que j'ai, rien ne va, personne ne me convient. Ici, on a un personnage qui a 3 coupes devant lui, mais voilà, je vous la montre à l'endroit, tiens. Voilà, hein, on voit qu'il tire la tronche, il est désespéré, et il a sa petite bouteille d'ailleurs, donc il y a peut-être des travers aussi, à vous de voir en fonction de votre énergie. Hein. Mais là, voilà, il ne voit même pas, tellement il est désolé, là, qu'il y a une sirène qui lui ramène une nouvelle coupe derrière. Donc là, je pense que vous allez traverser un mood où vous allez vous dire, bon, ok, je comprends pas, je suis jamais satisfait de la situation, peut-être qu'il y a finalement un attachement quelque part, un attachement ailleurs, ou peut-être tout simplement un attachement à vos peurs, hein. Le diable ici, on a cette sirène qui est enfermée dans cette cage, donc peut-être que vous sentez enfermé. On va voir la dernière. Alors, regardez, on a les nuages. Les nuages, c'est une situation de flou, hein, finalement, mais c'est passager. Et là, ce qui est d'autant plus réconfortant, je dirais, c'est qu'elle est à l'horizontale, donc ça nous parle encore d'une phase de transition. Donc à vous de voir de transposer selon votre énergie. Soit vous étiez, entre guillemets, précédemment, au moment où vous regardez cette guidance, par exemple, si vous regardez en janvier, février, peut-être que c'est l'énergie que vous traversiez les 2-3 derniers mois, par exemple. Donc, si c'est ça, vous préparez à en sortir. Par contre, si, au moment où vous regardez cette guidance, vous dites non, mais pas du tout, j'étais pas du tout dans cette énergie », dans ce cas-là, préparez-vous, peut-être que c'est l'énergie qui, justement, arrive. Peut-être que là, vous allez vous dire, ok, mais finalement, je suis jamais content de ce que j'ai, content. Et puis là, avec le diable, finalement, c'est comme si vous étiez attaché à cette coupe qui est là derrière, mais que vous ne regardiez pas, en fait. Enfin, c'est un peu ce que je ressens ici avec le diable. Ensuite, vous avez le 8 de denier, donc l'énergie du travail. Ça fait 3 fois qu'elle sort, quand même. Peut-être même 4. Je dis 3 parce qu'elle est sortie pour les 2 signes précédents, pourtant je mélange beaucoup mon tarot. C'est l'énergie du travail, sauf que là elle est inversée, donc il y a une forme de remise en question dans le domaine professionnel ici cet hiver, et vous avez quand même le chien, donc il y a quand même une notion de fidélité. Donc on voit que vous pouvez faire face à des difficultés, peut-être une remise en question à savoir est-ce que j'ai bien ma place ici. Mais il y a une forme de loyauté et peut-être que vous êtes créé des liens, des contacts, des amis dans votre travail, des gens avec lesquels vous vous sentez bien, des gens en tout cas bienveillants, en qui vous pouvez avoir confiance. Donc je pense que là, vous pouvez leur exprimer vos craintes ou vos interrogations concernant cette remise en question sur le travail. On voit que c'est inversé, donc ça impacte quand même. Et ici, vous avez le 3 de coupe. Donc, la carte un peu de la fiesta. Qu'est-ce que... Avec l'enfant, ok. Bon, vous avez envie quand même de légèreté. Hein. Avec le 3 de coupe, il y a un peu... associé à l'énergie de l'enfant, donc un peu d'insouciance, parfois un peu d'immaturité, quand même de légèreté. Parfois, c'est aussi le nouveau départ, le nouveau projet, l'enfant. Mais là, surtout avec le 3 de coupe, vous allez avoir envie de faire la fête, en fait, de vous entourer des bonnes personnes, des personnes de confiance, encore une fois, vous avez le chien à côté. Vous allez avoir envie de vous réunir avec les personnes avec lesquelles vous pouvez être léger, légère. C'est vraiment cette notion, avec l'enfant. Ouais. Bon, allez, on avance pour la partie sentimentale. Ça y est, je bug. Qu'est-ce que... Attendez. Ouais, je vérifie que ça tourne toujours. Parce que, à force d'enchaîner les guidances, il va y avoir de moins en moins de place sur le téléphone. Alors, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Je vais prendre 3 cartes toujours pour voir. Oh non, ça fait trop, mais on a les clés ici. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées. Différentes façons de faire, différents procédés, puisque c'était au pluriel. Plusieurs solutions.
Ça me fait penser à la phrase « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». C'est vrai en soi. Par définition, s'il y a un problème, c'est que en général, il y a une solution, à moins que ce soit un problème insolvable, mais bon, c'est quand même rare. Mais du coup, si on définit quelque chose comme étant un problème, c'est que forcément, il y a une solution. La solution est jamais bien loin. Ici, on a la zone de confort au dos. Inaction, complaisance et paresse. Bon, bah là, c'est aux antipodes de votre défi qui vous appelle quand même à être intrépide. Hop. Une dernière carte avec le petit oracle victorien pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, les guides. Elle est là. Elle se révèle tout de suite. On va commencer par elle. Oh. Au dos, vous avez la mauvaise C qui parle de mélancolie. Donc, c'est bien ça. C'est carrément l'énergie du 4 de coupe qu'on avait tout à l'heure. La mélancolie jette en écume... Oh, je vais y arriver. Écume, pas écube, pardon. Je reprends. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créer les petits bonheurs. Donc c'est ça. Et pour moi, il y a peut-être une forme de passivité, d'inaction aussi avec la haine. Parce qu'en prenant la carte, j'ai vu le... Attendez, je vous montre. J'ai vu la carte suivante. Donc peut-être que par le passé, vous étiez un peu dans une phase d'immobilisme, d'inaction. Et du coup, bah, la haine, je pense que vous... Peut-être vous culpabilisez ici, hein, destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir gâché quelque chose avec, vous voyez, cette rose et ce marteau, des clous. Voilà, en étant resté finalement dans votre zone de confort. Et ça vous a créé une forme de nostalgie, là, avec la mauvaise C qu'on avait au dos. Bon, tout ça c'est le dos, hein, c'est là sans être là finalement dans l'énergie. Ici vous avez la boule de cristal qui porte l'énergie du chariot, triomphe, avancement, victoire. On va voir. J'ai plein de mots-clés mais ils sortent pas. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Bon, pour moi ça parle de vos intuitions en fait. Il y a quelque chose qui est en train de jaillir finalement, c'est comme, ça va vous paraître un peu fou, voire flou. Je pense que vous allez avoir des signes, des visions, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peu le mot que j'entends, c'est un peu l'énergie qui va vous impacter cet hiver. Vous allez peut-être par les rêves, par des rêves lucides, etc., vous allez prendre conscience de choses, mais ça va passer par votre écran mental en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Renseignez-vous si jamais vous ne connaissez pas ces notions, mais ouais, rêve lucide, écran mental, ça va s'afficher en fait pour vous visuellement. C'est ce que je vois avec la boule de cristal en fait. Ensuite, vous avez la stabilité, relation saine et durable et la bonne personne, le retour, seconde chance, retour d'un ex. Et le message, ça aussi, ça fait 3 fois que je l'ai. Elle est sortie dans votre guidance et les 2 précédentes, au même titre que le 8 de denier. Pourtant, encore une fois, je mélange tout plein. Hein. Donc, recevoir un message et apprendre une nouvelle. Alors, je vais juste en rajouter une sur le retour. Et le magnétisme, regardez. Attirance physique et attraction incontrôlable. Alors, je ne sais si c'est vous ou cette personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Mais en tout cas, il y a un retour parce que c'est plus fort que vous en fait. Ou c'est plus fort que cette personne. Et regardez sur la stabilité, on a la distance. Relation à distance, amour virtuel et éloignement géographique. Donc pour moi, je pense que ici, encore une fois, on est dans le passé. Il y a, comment dire, il y a une distance, un éloignement entre vous qui a duré. Parce qu'ici, on a la stabilité. Mais bon, on a quand même la bonne personne. Donc, malgré le fait que vous ayez peut-être reconnu que ce soit la bonne personne pour vous, il y a eu quand même une prise de distance, un éloignement géographique. Et sur le message, qu'est-ce qu'on a? Le souvenir, travail de mémoire et leçon du passé. Ok. Donc, est-ce que vous allez recevoir un message, voilà, peut-être de la personne de votre cœur qui va vous dire « Ok, j'ai compris, j'ai tiré les leçons du passé, maintenant... voilà, je veux avancer. » Il y avait aussi avec la mot valsé, hein, ça parlait de mélancolie, de nettoyer le passé, etc.
Ah ouais, regardez, le conte de fées derrière. Bon, je suis en train de regarder toutes les cartes, mais bon, il faut... Ne soyons point trop gourmands. Voilà. Enfin voilà, on a un peu la température quand même de votre énergie pour cet hiver. Un retour, peut-être un retour à la communication. Et voilà, avec le magnétisme, regardez ces petits flamants roses tout mignons là. Et puis là, regardez la bonne personne. Voilà, pour moi, vous allez... C'est bizarre, mais vous allez le voir. C'est vraiment dans... Visuellement en fait. Je sais pas comment vous expliquer ce mood. Dites-moi si vous avez des fois des espèces de flash comme ça, pour pas dire vision quand même. Là, restons terre à terre, mais ouais, vous allez avoir une espèce de flash de cette personne en fait. Ou de la situation avec cette personne. Allez, bah non, du coup, je vais un peu trop vite. Là, j'avais le petit oracle des anges, mais non, je vais d'abord prendre un message du coup de la personne de votre cœur. Donc, que vous soyez en couple ou non, en communication ou non, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ok. Vous voyez, ça va clairement dans le sens du retour. Par contre, ici, on a avoir un enfant avec toi, mais elle est à l'envers. Donc, ça parle de projet, enfin, voilà. Je m'interroge sur ma vie aussi derrière. Donc, je vais sortir de mon silence. Donc, ça va dans le sens du retour et de la communication qu'on avait juste avant. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Waouh! Voilà le message de la personne de votre cœur. J'espère que ça vous parle. On clôture tout doucement cette fois pour de bon avec le petit oracle des anges, voir ce que les anges aimeraient vous dire, vous conseiller. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Oups là voilà. On a bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Bienveillance envers tout et tout le monde, j'ai envie de dire, mais en priorité envers vous. Hein. On sait que le monde, entre guillemets, est miroir. C'est Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est pas pour rien, c'est que tout commence en nous, en fait. Donc, bienveillance aussi envers vous. Et je pense que quelqu'un a besoin de ton amour, vous aussi, en fait, finalement, vous avez besoin en priorité de vous accorder cet amour et cette bienveillance. Et au dos, vous avez l'archange Métatron, quand même, le boss des boss. Hein. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ok. Magnifique. Bon, j'espère que votre guidance de l'hiver vous a plu, amis Gémeaux. Moi, je vous souhaite un bel hiver tout doux, un bel hiver tout chaud. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.